je mets la. Donc c'est moi qui fais le vote, l'évaluation après 10 heures de jeu. Donc on peut faire pour chaque paragraphe. Ci sei io che ne sa quoi là, mi ascolti? Donc je veux dire le pourquoi et comment. Hop là, c'est pas ça que je vais faire. Je vais la déconner. Oui, je suis là. Donc, j'ai mis le graphisme et l'ambiance 9 sur 10 parce que, je sais pas si tu as vu, le graphisme il est très bien réaliste, c'est bien détaillé. Il y a, je sais pas, par exemple, il y a beaucoup de personnages, des MPG, c'est des personnages non jouables, donc qui bougent tout seuls dans le jeu. Il y a des chiens, il y a des chevaux, il y a des poules, il y a des vaches, il y a des charrettes, il y a tout, tu vois, il y a la forêt, il y a tout qui bouge en même temps. Si tu vois, même quand tu vois les personnages, tu vois les habits qui bougent. euh, il s'assied, pardon. Euh, et en plus, l'ambiance, oui, c'est vrai que c'est très médiéval. Ça veut dire que, je sais pas, à chaque fois, je vais dans une maison, hein, tu fais quoi? Qui t'es? Pardon. Qui t'es? Tu fais quoi et quoi? Comment? Tu n'as rien à faire ici, dégage, oust. Voilà. C'est vraiment, je pense, à l'ambiance de l'époque. Moi, j'ai pas vécu à cette époque-là. Mais après, je pense que c'est pour ça que les gens à l'époque, ils étaient méfiants par rapport aux voleurs, aux vagabonds, aux gens qui faisaient pas confiance en gros. Et donc l'ambiance, elle est très bien réaliste pour l'époque. Après, comme j'ai dit avant, j'ai pas vécu dans cette époque, hein. On parle de 2000 ans en arrière, en gros, presque. 1000, 1200, donc médiéval. Voilà. Le gameplay et le combat. Alors, j'ai mis 8,5 parce que. Donc, oui, j'ai mis 9 sur 10, voilà, parce que je trouve que c'est presque parfait, à part quelques bugs et quelque chose de comme ça, mais bon, on s'en fout. Par rapport à quand il bouge un peu. Le gameplay et le combat, il- c'est vrai que le gameplay, il est bien structuré. Par contre, le combat, c'est vrai que c'est très complexe parce que c'est vraiment comme si toi tu. C'est comme toi, tu prends l'épée et tu dois vraiment donner un coup comme la réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment des mouvements réels, c'est pas comme certains jeux, c'est pas pour critiquer certains jeux hein, que j'aime bien comme du même genre comme Skyrim, donc de la saga de Elder Scrolls au Gothic, c'est du même genre qu'Elder Scrolls, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment un coup d'épée, ça vient toujours au même mouvement que là, tu peux le choisir en maniant les pas en haut, en bas, à gauche, à droite, tac, tac, il y a des coups d'épée. Tu dois, quand tu dois te défendre, mettre en position de défense, si tu donnes un coup, c'est vrai que j'ai pas mis 9 ou 10 parce que dans l'apprentissage c'est compliqué, mais c'est bien fait. Donc, même quand tu vas au cheval, tu vois, c'est très réaliste. Tiens, à peine il touche quelque chose, il tombe au cheval, on dirait que c'est vraiment comme si tout tombait par terre, tu cassais la gueule, quoi. C'est vraiment génial, je trouve. La- les quêtes et le contenu. Donc, les quêtes, c'est vrai qu'il y a pas mal de quêtes secondaires quand on va sur la carte. Il y a plus de quêtes secondaires que principales. Ça gêne pas, mais des fois, tu peux partir, tu es obligé de faire toutes les quêtes secondaires pour aller peut-être à la principale à un moment donné. Et le contenu, moi, je trouve, c'est très, ça avance bien, dans le bon sens. Si tu suis bien les dialogues et tout, tu arrives à aller de l'avant avec le jeu, oui, franchement. J'ai pas eu l'occasion de regarder les combats, mais il peut utiliser seulement l'épée. Non, il peut utiliser aussi, à part l'épée, l'arc, l'arc, l'arbalète. Après, t'as l'autre truc, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, ça me vient pas. T'as plusieurs armes, oui, mais les autres, ça me vient. Parce que j'ai pas pu tester tous les armes, mais t'as pas mal d'armes. Et c'est vrai que quand tu prends la flèche, il charge la flèche, c'est comme la réalité, il met un petit moment, surtout l'arbalète. Quand il charge l'arbalète, il met un petit moment avant de la mettre, la flèche, c'est une petite flèche comme ça. Donc il charge, après il vise. Il faut bien viser. Si tu vises pas bien, bah, il te chope pas. C'est un certain jeu, tu vises à l'arrache, bah, il le prend quand même.
Moi aussi, mais ça dépend les jeux. Celui-là, si c'est un jeu qui est trop long, ça peut me lasser. Parce que d'abord, je fais la quête principale, j'aime bien faire le jeu principal, et après, je me concentre sur les quêtes secondaires. À part si tu es obligé de jouer avec les quêtes, si tu es obligé de faire les quêtes secondaires pour avancer de les quêtes principaux. Parce que des fois, il n'y a pas une quête principale, il y en a plusieurs principaux. Ça dépend, ça dépend du type de jeu. Ce genre de jeu, je pense que voilà, ça, comme faut faire des quêtes secondaires aussi pour progresser, pour évoluer, parce que sinon, si tu fais que la principale et tu fais pas des exercices de combat avec des maîtres d'épée ou des trucs comme ça, comme j'ai essayé avant, bah, un coup, deux coups, trois coups, il était mort. Là, fini, terminé, parce que c'est très réel. Après, on peut suivre narration, dialogue et cinématique. Alors, la narration, elle est bien. Franchement, il y a pas mal de dialogues. Cinématiques, jusqu'à maintenant, j'avais pas eu beaucoup. Mais vu qu'il y a trop, je trouve que c'est pas mauvais, mais j'ai mis 6,5 parce qu'il y a un peu trop de dialogue. C'est vrai, il faut parler beaucoup, 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 beaucoup. Et alors ça, je pense qu'on perd beaucoup de temps dans les dialogues dans le jeu. Hmm, c'est pas mauvais, mais c'est pas top non plus. Parce que si tu dialogues beaucoup, oui, ça crée une histoire, une narration, mais c'est long parce que tu poses toujours la même question à 10 000 personnes au lieu de poser 10 000 questions la même question à plusieurs personnes, c'est mieux que tu poses la question à un, deux, trois jeux et basta, fini terminé. Comme ça, tu vas de l'avant. Parce que là, tu vois, j'ai fait le tour du village pour demander où les Patenlevena, la fille de l'herboriste. À un moment donné, voilà, j'ai demandé à 10 000 personnes. Après, tu dis pas où c'est la maison de Romain. Ouais, c'est vers le boucher. Tu cherches, il n'y a pas. C'est vrai que c'est bien de chercher soi-même, mais c'est un peu compliqué, je trouve. Quand, quand j'ai joué à The Witcher, j'avais beaucoup de quêtes secondaires intéressantes. Oui, et The Witcher, il a en 2015, sauf erreur, il a gagné au moins 800 mini-prix. Et je crois, sauf erreur, il était le meilleur jeu de l'année. Alors, je dis pas qu'Ekin Molerance, c'est pas le même style de jeu, parce que c'est pas la même chose, c'est différent. Les bases, oui, peut-être un petit peu, mais sinon, où tu voilà, apprends à manier une arme, si ça, mais c'est beaucoup plus simple. Par exemple, pour le combat, c'est plus simple. The Witcher, qui est ce jeu qui est très réaliste au temps médiéval, quoi. Je pense que le dialogue change seulement dans la narration principale. Après, c'est toujours le même. Oui, c'est toujours le même. Voilà, c'est c'est comme ça. La difficulté, j'ai mis 8 sur 10 parce que moi, en étant depuis des années grand joueur de RPG de tout genre, on va dire, plutôt, oui, médiéval, comme j'ai expliqué avant, gothique. The Witcher, j'ai joué aussi. J'ai joué au premier de Kingdom Deliverance 1, le premier il y a quelques années en arrière. Ce genre médiéval, j'adore aussi, comme toi. Donc j'ai mis 8 sur 10 parce que c'est vrai que alors un qui a jamais joué, oui, c'est compliqué. Mais un qui connaît déjà les jeux depuis quelques années, oui. C'est facile, tu avances, et voilà, tu vas de l'avant et basta. Tu prends pas la tête. C'est pas quelque chose de très complexe, il faut juste avoir l'habitude et c'est tout. Stabilité technique, stabilité technique, stabilité technique. Ouais, ouais. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai joué 9 heures de jeu. Ouais, 10. Ouais, presque 10, ouais. C'est vrai que ça n'a pas bugué, mais d'un coup, là, il y a un petit moment, il y a quoi, vers 9h30, 10 heures, il a bugué. Je pense que c'est moi qui ai touché un bouton, il m'a planté. Il y a un script, un genre d'écriture là, je sais pas d'où ça venait. Après, par magie, j'ai réussi à sortir, mais j'ai pas compris, et ça a bugué. Ça a bugué parce que moi, voilà, j'étais avec le joystick, je touchais pas le clavier. Donc, c'est ma faute ou c'est le jeu qui a bugué. Et c'est pas ça qui empêche que jusqu'à maintenant, il a pas beaucoup bugué. Et moi, je trouve que c'est top. Donc, comme j'ai mis 9 sur 10, ouais, on va dire. Immersion générale, j'ai mis 8,5 sur 10 parce que c'est vrai que depuis le début, on se sent, comme je dis avant, on se sent dans le Moyen-Âge, tu vois.
Déjà, tu parles de quoi avec la stabilité? Déjà, je parle quoi de stabilité? La stabilité, c'est-à-dire dans le sens, le jeu qui crache pas, qui déconne, qui a un bug, tu sais, qui reste bloqué, c'est ça que je dis, la stabilité du jeu. Et la technique, c'est plutôt comme il est fait aussi. Donc, qu'il n'y a pas de... Voilà, qu'il est bien fait, quoi. C'est ça que je dis, stabilité. Parce qu'il y a des jeux qui, des fois, hein, tu joues, bah, ils bug. À un moment donné, ils plantent. Tu sais pas pourquoi. Tu dis, bah, tu pètes un plan parce qu'ils plantent. Tu es là, tu es là, tu peux plus sauvegarder, tu dois revenir arrière. C'est vrai qu'ici, dans ce jeu, c'est vrai que dans ce jeu-là, tu vois, si je veux pas dormir dans un lit, ou par magie, tu peux sauvegarder parce que tu as passé une étape d'une quête principale ou secondaire, bah, sinon tu peux pas sauvegarder. Donc tu te reviens tout en arrière où tu vas sauvegarder au début. Ça, je trouve un peu dommage qu'on peut pas sauvegarder à chaque fois pour aller de l'avant. Sinon là, tu mets des heures, des heures, des heures et des heures à jouer. C'est dommage. Il faut pas jouer 200 heures pour finir le jeu. C'est parce qu'après on va se lasser un petit peu. Après l'immersion générale du jeu, moi j'ai mis 8,5 sur 10. Parce que c'est vrai qu'on se trouve dans le Moyen Âge, mais au top. C'est vrai qu'il manque quand même. C'est c'est pas parfait à 100%, mais c'est très joli, je trouve. Si on voit c'est- des fois, je trouve qu'il y a pas, qu'on peut pas tout faire sur des jeux. C'est vrai que c'est complexe à tout faire. Alors, quand tu prends une arme, par exemple, il y a des haches qu'on a plantées dans un bout de bois, mais tu peux pas le prendre. Je trouve dommage, ça pourrait être une arme. Ça, c'est voilà. Mais quand on parle de l'histoire en elle-même, c'est vrai que ça te fait envie d'aller de l'avant. Tu dis, ah, mais ça va où? Ah, il y a si, il y a cette mission-là, il faut continuer. Faut pas attendre. Tu as envie d'aller de l'avant parce qu'il y a des jeux, par exemple, j'ai joué à quel jeu? Dernièrement, j'ai joué le dernier jour de Star Wars. J'ai fait quelques missions, mais c'était répétitif. Or, comme Assassin's Creed. Bon, le dernier, j'ai pas joué, je vais pas critiquer le dernier. Moi, j'ai toujours adoré Assassin's Creed. Mais c'est des missions répétitives. C'est toujours la même chose, tu répètes, tu répètes. Même si c'est pas au même endroit, tu répètes. Et ça, là, c'est chiant. Là, moi, j'aime bien quand ça change, que c'est pas la même chose, que ça va de l'avant. Ça peut arriver que tu fais une, deux missions qui sont ressemblent, mais pas tout le temps la même mission. C'est des jeux géniaux, mais pas autant. Et celui-là, je lui donne un 8,5 sur 10 parce qu'il y a quand même, dans les jeux, moi je trouve qu'il faut toujours donner la possibilité de s'améliorer. Donc après, je me suis aussi basé sur les autres votes que j'ai pu constater sur les sites des jeux vidéo. Après, j'ai donné mon vote à moi. Et moi, j'ai donné un note global de 8,2 sur 10. Que c'est correct par rapport au jeu, personnellement. Voilà. Voilà mon vote pour le jeu. Qu'est-ce que t'en penses? Tu connais ça, quoi, ça a été ou pas trop? C'est mieux de demander aux followers si ça a été. Tu sais. Voilà. C'est ça que j'attendais. Vu que tu as interagi avec moi, bah, c'est ça que je voulais entendre comme question. Donc, il vaut la peine d'y jouer. Alors, si t'aimes les jeux de ton médiéval, il n'y a pas de souci, t'es lente. J'attendais, oui, que tu interagis, bah, je peux faire que tu me posais toi la question. Si ça venait pas, bah, dis-moi par rapport si ça vaut la peine de jouer. Moi, je trouve que ça vaut la peine de jouer parce que tu te sens vraiment de cette époque, des chevaliers, des épées, des forges, de la chimie, voilà, il y a la nature aussi. Peut-être c'est bête ce que je dis, mais il y a aussi très peu de monde. Je sais pas si tu as vu. Après, tu croises des gens sur la route, à cheval, à pied, tu dis ah, bonjour, bonjour. Ça fait presque peur de dire c'est qui celui-là. Voilà, c'était une autre mentalité à l'époque. Moi, je pense qu'il faut. C'est un jeu qui vaut la
peine d'acheter si on aime bien ce type de jeu. Parce que si on n'aime pas ces types de jeux qui sont très longs, parce que moi je pense qu'il faut des heures, des heures, des heures de jeu. Si on est très patient et on aime ce style de jeu, oui, je conseille de l'acheter. Mais si on préfère des jeux répétitifs, en cours, qu'on fait, allez, j'exagère, en 20, 30, 40 heures le jeu, là, c'est pas le type de jeu pour toi. Parce que celui-là, je pense qu'il faut au moins faire 100 heures de jeu pour tout le terminer complètement. Je pense, hein, je sais pas. Je vais pas regarder les avis des autres, combien de temps ils ont joué pour le finir, terminer. Peut-être j'ai exagéré avec les 100 heures, peut-être c'est 5, peut-être c'est 60 ou 100. Mais voilà. J'ai répondu à tes questions. Sauf erreur, il y a pour PS5, Xbox et PC, oui. C'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait sur Switch. Je sais plus si le premier ils avaient fait pour Switch. J'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Alors ça a été. Merci à toi d'être présente, d'être venue. Je pense que Velvet est encore en train de faire des trucs. Peut-être ils vont faire pour la 2, mais pas tout de suite. Parce que ça a quand même ça a bien marché ce jeu quand même, hein. Donc ils ont bien aimé. Franchement, ils ont bien aimé les gens en général. Bon, elle est sortie en février, donc ça fait mi-février, donc ça fait bientôt 2 mois qu'elle est sortie. Mais voilà. Bon, après, il y aura des autres jeux qui vont sortir, que je vais présenter. Un en particulier, ça fait quand même peut-être une année ou deux que j'attends. Parce que moi, je ne m'attendais pas qu'il sortait comme Deliverance 2, hein. C'est venu d'un coup comme ça. Je l'ai découvert qu'il venait le 2. Et après, j'ai dit, ah, putain, sorti. Et voilà, je dis, je vais l'acheter quand même. Parce que j'ai acheté le 1 et le 2, j'ai vu le gameplay, ils ont dit que c'était bien. Voilà. Il est en train de jouer à Minecraft. Ah ouais, Minecraft, il est connu, hein. J'hésitais à l'époque à jouer aussi à Minecraft. Je sais pas. À tester, peut-être. À voir. Voilà, j'ai fini mon vote.